Salut à tous et à tous, c'est Siwed. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un TCG qui est mort-né, basiquement. Donc avant de toute chose, j'aimerais remercier Damien Lamens qui est le techniquement sponsor, soit des 6 vidéos qui vont arriver, donc c'est du Dead TCG. Donc je le remercie énormément d'avoir pu me fournir ces produits-là, en vrai c'est super cool de ta part, merci Damien. Et écoutez, hop, donc on va commencer avec Architect, c'était le produit le plus, on va dire celui qui me mettait le plus en avant, hop. Donc qu'est-ce que c'est Architect TCG? C'est un Dead TCG qui est mort dès ses débuts en fait, c'est-à-dire que tout ce qu'on a du TCG ce sont des démo decks. C'était Force of Will System, donc ceux qui ont fait Force of Will, je pense que ça va là-dessus, vous n'êtes pas trop bêtes, qui avait proposé en juin, alors de ce que je peux voir en juin 2017, donc ça commence à remonter, c'était le 1er juin 2017, création de la page Facebook, et on commence à parler du jeu, etc. Et le but, en gros, c'était tout simplement d'avoir un nouveau jeu en plus de Force of Will, un petit peu comme The Caster Chronicles en soi. C'était, je pense à peu près, Caster Chronicles, c'était à peu près la même période. Mais malheureusement, ça n'a pas plu plus que ça, puisque de ce que j'ai compris, des retours, etc., le jeu avait l'air assez fun, mais sans plus, très similaire à Foe dans certains systèmes, etc. Et la sauce, la mayonnaise n'a pas prise. Et du coup, malheureusement, au bout d'1 an, enfin techniquement sans nouvelles, en plus du jeu, qui était toujours en cours de développement. En 2018, ils annoncent officiellement que c'est postponed, donc en gros que c'est annulé, basiquement, que le jeu ne verra pas le jour. Donc écoutez, on a au niveau des démo decks, le démo deck en lui-même, et ici, Damien m'a permis d'avoir en plus, hop, le petit fichier de règles, donc ça permet en plus de voir techniquement comment ça se joue, ce qui peut être intéressant en soi, surtout. Et derrière, en plus, ça fait un petit, un petit playmat en papier, bon. C'est toujours très low Q, on va pas se mentir, mais écoutez, hop, le terrain en lui-même, les players HP, voilà, et de l'autre côté, je suppose t'as d'autres règles en plus, ouais, la phase d'attaque, etc. Donc en vrai, ça a l'air quand même assez précis. Bon, pour expliquer des règles, même en démo, etc., je préfère toujours un petit livret que plus un feuillet comme ça qui, bon, s'abîme extrêmement vite. Mais ça, c'est moi qui suis partisan de la qualité. Hop, je dis ça, mais je collectionne les dettes TCG, donc bon, généralement, s'ils sont morts, c'est pour une bonne raison. Et du coup, messieurs, dames, il ne reste plus qu'à observer, du coup, le démo deck en lui-même, hop. Donc le dos des cartes est très joli, par contre, En vrai, le dos est super stylé. Les cartes en eux-mêmes, elles sont quand même assez classe. C'est ça qui est un peu triste, c'est que les artworks, c'est le gros de Force of Will, un système, c'est qu'ils ont toujours des artworks qui sont quand même sacrément jolis. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Et du coup, nous avons ici, messieurs dames, un Leonardo da Vinci. Ok, hop. Ici, nous avons du coup une... Alors, je suppose que ça se dit Kailun, certainement. Hop, qu'on a en fois, alors je ne sais pas combien on l'a en fois, ok on l'a en fois 2. Calamity Jane ici, la carte est super jolie, c'est terrible mais à chaque fois ça va être la même. Chaplin, donc Charlie Chaplin, techniquement The Trump ici, ok, qu'on a en fois 2. Cléopatra ici, elle est super stylée la Cléopâtre comme ça. Hop, Gotts van Berli... Alors je ne sais pas parler allemand, attention. Gotts van Berlichingen. J'espère que je l'ai bien dit, sinon... Écoutez, hop. Ici qu'on a également en x2, ouais c'est bien ça. Jack Churchill ici, qu'on a en x2 également je suppose. Ouais ça a l'air d'être ça. James Watt, il est super stylé, j'aime bien, il fait très manga de base, mais écoutez moi... Force of Will, c'est un style qui me parle à quelques éléments près. Jeanne d'Arc ici, ok. Jeanne of Arc, hop. Ici nous avons du coup, donc Leonardo je suppose, ouais il va ici. Orville Wright ici, ok. Priestley the King, ok ouais non c'est Elvis Presley, ok très bien. Ok qu'on a en x2. Wilbur Wright ici. Électromagnétique Glove, ok, le design est très simple mais d'un côté il fait le taf. Hop, qu'on a en x2. Da Vinci Study ici, enfin Study, hop. Voilà qu'on a en x2. Power Supplement ici, ok. Hop, qu'on a pareil je suppose en x2. Precision Shot, ok. Hop. Et derrière nous avons Shrink Ray, pardon, donc le rayon rétrécissant qui sera pareil en x2. Donc basiquement le TCG est mort-né, c'est tout ce qu'on retiendra je pense malheureusement de Architect. C'est con parce qu'il y avait, alors il y a encore sur la page Facebook quand je suis allé voir, des gens qui sont fans du jeu malheureusement qui apparemment ont encore un espoir etc, c'est assez triste. Il y a encore 600 likes etc, après est-ce que c'est des likes fantômes etc, c'est toujours la même, Facebook c'est pas non plus le plus fiable on va dire, mais également il y avait un wiki sur le jeu. J'ai feuilleté un peu ce qu'ils disent, etc. Donc supposément tout ce qui était là en fait dans le démotext c'était censé être la première grosse extension, la première extension quoi. Malheureusement elle ne verra jamais le jour. C'est assez triste en soi de se dire bon, c'est l'histoire des TCG, beaucoup ne passent pas la phase de démo, donc Architect semblait pouvoir le passer comme Caster Chronicles en soi, mais bon malheureusement ce ne sera pas le cas donc écoutez, c'était pour rendre hommage une dernière fois à Force of Will, je remercie encore Damien pour
m'avoir passé ce produit-là. On va pouvoir s'en ouvrir d'autres, hein, de toute façon, mais écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine, messieurs dames, c'était Seawed. Si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça, hein, sur la chaîne évidemment, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh! Duel, ainsi que du Wankul. C'était Seawed, messieurs dames. À plus tout le monde.